qui sommes habitants de la terre, notre combat n'est point contre la chair et le sang. Donc numéro 1, il parle d'une catégorie d'esprit qu'on appelle les dominations. Deuxième catégorie d'esprit qu'on appelle les autorités. 3, une catégorie d'esprit qu'on appelle le prince de ce monde de ténèbres. Et 4, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il catégorise les esprits et il nous dit, c'est pas vers eux, c'est pas vers la chair et le sang, mais contre cette catégorie d'esprit. Maintenant ma question, qu'est-ce que les chrétiens savent de ces catégories d'esprit là? Parce qu'il dit, c'est vers eux, c'est avec eux que notre combat. Mais est-ce que vous savez par exemple qu'un chrétien, tu peux lier un esprit démoniaque, mais tu ne peux pas par exemple lier une domination. On ne lie pas une domination, on ne lie pas une autorité. Mais comment on peut les mettre hors d'état de nuire? Deuxième chose, il parle, troisième catégorie qu'on appelle les princes de ce monde de ténèbres. Mais les princes de ce monde de ténèbres, est-ce que c'est des esprits purs esprits ou est-ce que c'est des esprits humains incarnés? Il faut le savoir. Parce que si tu ne sais pas, tu ne pourras pas faire le combat comme il faut. Parce qu'on parle des princes de ce monde de ténèbres. Mais en réalité, quand on parle des princes de ce monde de ténèbres, ce n'est pas forcément des esprits, mais c'est des humains, mais qui travaillent dans une catégorie, parce que désormais incarnés. Et puis il y a les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont la dernière catégorie, la catégorie la moins chère. Donc pour vous dire quoi? Que le monde des esprits a une démographie, à des habitations, à une population. Mais une chose importante, c'est que les deux mondes cohabitent. C'est-à-dire le monde des esprits, c'est-à-dire côté ténèbres désormais, cohabite avec le monde des esprits côté lumière. Et les deux mondes ont pris la terre, qui est un troisième monde, comme le champ, leur champ de bataille et d'expérimentation. Donc il y a des migrations entre les deux mondes et des migrations entre le monde des esprits et le monde terrestre. Il y a beaucoup de migrations. Parce que quand on parle de démigration, on parle également de mode migratoire. Maintenant, ayant expliqué ce tableau, il est essentiel donc pour le chrétien né de nouveau que tu es, de comprendre que le monde naturel ou le monde matériel dans lequel nous sommes n'est pas une habitation légale des esprits. Parce que lorsqu'on repart à Genèse, on se rend compte que lorsque Dieu fait la création, il soumet la création à l'homme. Quand on va dans le psaume, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme, que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence et tu as soumis tes œuvres sous ses mains. Donc Dieu crée le monde et il en fait la demeure de l'homme. Donc l'homme en tant qu'être humain est le seul être qui a autorité sur les affaires humaines. Mais d'où vient que les esprits opèrent dans les affaires humaines? Voilà pourquoi tu dois comprendre en leçon 1, partout où un esprit opère, tu as le droit légal de le dégager. Ça veut dire quoi? Les esprits n'ont pas un droit légal d'opérer sur les affaires humaines. Ce sont des sans-papiers. Ils font une opération illégale. Ils n'ont pas de titre de séjour. Et quand dans une nation, quelqu'un n'a pas de titre de séjour, mon ami, il n'a pas le droit d'opérer dans la nation. Les esprits sont des sans-papiers. Ils n'ont pas de titre de séjour. Et quand dans une nation sérieuse, les gouvernants savent ce qu'ils ont à faire, on ne laisse pas des sans-papiers faire ce qu'ils veulent. Regardez le monde. Les esprits font ce qu'ils veulent. Ils entrent, ils sortent, ils entrent dans la vie des gens. Ils cassent leur vie. Ils rendent les gens malades. Ils donnent cancer. Et ceux qui sont les directeurs de ce monde, les gouverneurs que Dieu a établis, ne comprennent rien. Et des sans-papiers qui sont là et ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire ils ont tellement habité, ils ont tellement interagi avec les affaires humaines que c'est devenu normal. C'est pas normal. Dieu a donné seulement à tout ce qui est matériel et à tout ce qui est humain le droit légal d'opérer ici-bas. C'est pourquoi vous devez grandir. Église, tu dois grandir spirituellement. Regardez, quand Dieu crée l'homme, il vient et puis il dit, faisons l'homme à notre image. Numéro 1, il fait la poussière de la terre et il fait le corps humain. Mais en faisant le corps humain, qu'est-ce que Dieu fait? La première chose que Dieu fait en faisant le corps humain de la poussière de la terre, c'est-à-dire matériel, Dieu donne une nationalité à l'homme qui est la nationalité de l'humanité. Parce qu'il a un corps, donc il a le droit de vivre sur terre, d'opérer sur terre. C'est un citoyen du monde matériel, par son corps. Dieu ne s'arrête pas là. Il poursuit, il dit, maintenant Dieu souffla le souffle de vie et l'homme devint un esprit vivifiant. En faisant de l'homme un esprit, il donne à l'homme une deuxième nationalité. L'homme devient national ou citoyen du monde des esprits. Donc l'homme est la seule création de Dieu, ou la seule créature à avoir double nationalité, capable d'opérer dans le naturel et capable d'opérer dans le spirituel. Aucune autre création n'a le droit légal d'opérer dans le spirituel et d'opérer dans le naturel. Donc si telle est ton identité, tu ne peux pas rester là et regarder des gens venir violer ton espace, apporter des maladies, faire des choses et puis les regarder faire. Je vous ai dit, entre les deux mondes, il y a une migration quotidienne. Mais Satan aime bien violer l'espace humain. Pourquoi? Parce qu'aucun esprit n'a le droit d'opérer dans les affaires humaines. Donc par voie détournée, qu'est-ce que les démons font? Numéro 1, ils viennent dans le monde, ils possèdent les corps, ils possèdent les choses, ils possèdent le matériel pour se donner un droit légal fictif. Donc la plupart des démons que vous voyez opérer se mettent sous couvert
pour opérer. Parce que naturellement, si un esprit sort là maintenant, c'est illégal. Mais donc pour opérer, il se donne un droit légal en possédant des hommes, du matériel et toutes sortes de choses qui est naturelle, qui est la nature matérielle. Parce que c'est tout ce qui est matériel qui a le droit d'exister sur terre. C'est pourquoi en tant que croyant, ne soyez pas ignorants. Il y a des arbres possédés, il y a des rivières possédées, il y a des maisons possédées, il y a des chats possédés, il y a des margouillas possédés, il y a des micros possédés. Je vous dis, tout ce qui est matériel devient donc sa poursuite pour avoir un droit légal de se tenir. Voilà pourquoi quand Jésus arrive à Gadara et qu'il chasse les démons, à un moment on dit pardon s'il te plaît, il ne faut pas nous renvoyer loin. Même si les ports là c'est suffisant, jette-nous même dans les ports. Même s'il y avait des margouillas ou de l'eau, mets-nous quelque part où on peut avoir toujours le droit de demeurer sur le territoire. Parce qu'on a trop de business sur ce territoire là depuis un moment. On ne peut pas aller loin. L'Église n'a aucune conscience des choses spirituelles. Et Satan est là, il travaille par personne interposée. Un peu comme si dans une nation, si tu n'es pas national, tu ne peux pas faire de business. Et les étrangers viennent, ils se substituent, ils prennent la nationalité, ils passent par leurs amis et puis ils établissent beaucoup de business. C'est ce que Satan fait. Satan connaît la parole de Dieu. Et deuxième raison de son action, c'est qu'il a compris que depuis Éden, Dieu a donné pour nourriture au serpent la poussière de la terre. Donc tout ce qui est à base de poussière devient sa poursuite, y compris toi en tant qu'homme, parce que tu as été fait de poussière. Voilà pourquoi la migration entre le monde des esprits démoniaques et le monde naturel est beaucoup plus forte. Maintenant, elle doit s'intensifier dans le sens contraire du monde matériel vers le monde des esprits. Mais c'est là où l'Église est limitée dans sa compréhension des choses de Dieu, parce qu'on a mis l'Église au lait. On leur enseigne des choses qui ne les arrangent pas. Ils sont chrétiens 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne savent rien du tout. Ils vont habiter des maisons, ils ne savent pas qu'une maison peut être possédée. Ils vont se laver dans une rivière, ils ne savent pas qu'une rivière peut être possédée. Ils achètent des choses, ils ne savent pas que les choses là peuvent porter des esprits. Ils ne le savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est chasser des démons des corps. Voilà pourquoi vos vies sont limitées, vos travails sont limités. Depuis que tu es entré dans cette maison, maladie, 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 maladie. Depuis que tu es entré dans ce boulot, ta vie n'avance pas, elle n'avance pas, elle n'avance pas. Pourquoi? Là où tu dois avoir le discernement, tu l'as pas. Parce que tu es un chrétien népios, un bébé avec des couches. Si l'Église ne se réveille pas, ça va être dramatique. C'est un combat sans pitié. Nous sommes dans un système d'invasion. Ils ont décidé depuis le monde des ténèbres, après avoir fait scission et rébellion vis-à-vis du ciel, ils ont décidé d'envahir la terre. Et ils ont des créneaux pour envahir la terre. Si ceux qui ont le droit et les seuls qui ont la double nationalité, qui peuvent mener le combat ici-bas et shifter dans leur dimension spirituelle pour mener le combat à l'autre côté, frère, ne se réveille pas, c'est gâté. Quand on parle des princes de ce monde de ténèbres, ce sont des porteurs d'esprit impurs à un certain niveau qui opèrent comme des hôtels dans la ville. Parce qu'on gagne une ville comme ça, à Jésus, chrétien, on a trop à faire. Nos histoires d'Atcheké Poisson, on est là, nos ambitions nous fatiguent, notre niveau de spiritualité a pris un coup là. C'est ça en fait. Et Dieu aujourd'hui, dans ces derniers temps, cherche des hommes, qu'un cœur pour lui, et qui vont ramener l'église à une compréhension, à l'ouverture de leur esprit. Vous êtes les seuls. Dieu n'a pas deux. Si Dieu veut mener le combat dans le camp de l'ennemi, c'est-à-dire au niveau du monde spirituel, il fait comment? Il est obligé d'avoir des gens qui ont la double nationalité. Parce que le monde auquel tu es soumis, auquel tu es le plus conscient, c'est ce monde-là dont les lois t'influencent. Les gens sont malades, ils s'en sortent pas, tout est bloqué, c'est cassé ici, c'est cassé derrière, c'est cassé devant, c'est caché à droite, c'est caché à gauche. Pourquoi? Ils sont trop naturels, trop Chanel. Cette affaire-là, c'est pas une affaire de fidèles. Bishop Chanel, prophète Chanel, il y en a plein. Voilà les chrétiens qui sont dans nos églises, qui veulent pas grandir, qui veulent pas aller en eau profonde, qui veulent pas chercher Dieu, qui sont là pour les choses de ce monde. Mon ami, tu es perdu, hein? Tu t'amuses à ne pas grandir, tu vas périr. Les gens qui sont de l'autre côté là, ils ont compris que la force n'est pas ici, c'est dans l'autre monde. Pourquoi les mystiques, les francs-maçons et ces gens-là prospèrent et dominent le monde? Pourquoi? Tu t'es posé la question un jour. Voilà des gens qui sont dans un monde et qui ont compris que interagir avec un monde supérieur, qui a toutes les ressources, ça te met en avantage dans le monde physique. Et qui sont permanemment en train de scruter le monde spirituel, d'avancer, de devenir des maîtres dans leur loge, de devenir puissants. Et vous partez compétir avec eux sur les marchés. Et vous espérez quoi? Alors que dans le monde spirituel, le seul langage, c'est un langage de rapport de force. C'est celui qui a la force qui prend le dessus. Quand on dit les esclaves sur les chevaux et les princes à terre, je comprends mieux. C'est des gens qui vont vivre avec leur Bible en main, comme des désœuvrés, des pèlerins. Mon ami, on est des êtres spirituels. Voilà notre identité 1, pas le deuxième, le premier. Et vous savez, en termes de premier, il y a ce qu'on appelle la prédominance du droit d'aînesse. Dans le monde spirituel, c'est principe, loi. Quand c'est respecté, ça marche. C'est pas respecté, ça marche pas. La seule chose que Dieu fait, il va t'enseigner, il va te demander pardon, il va te demander d'écouter. C'est ça. Dieu est en train de vous supplier de l'écouter.